Il est 19 h, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal que l'on entame avec les titres de l'actualité. Visite du ministre de la Communication et du conseiller du président de la République chargé de la Direction générale de la communication au siège de l'agence APS, de l'EPTV et de la Radio nationale pour présenter leurs vœux de l'Aïd aux travailleurs. À l'aéroport international d'Oran, c'est l'effervescence des grands jours. Les membres de notre communauté établie à l'étranger étaient nombreux à être rentrés au pays pour célébrer l'Aïd en famille. Un retour rendu plus agréable et fluide par les dispositifs mis en place. Une fête de l'Aïd sous les bombes pour les Razaouis. Des dizaines de Palestiniens ont perdu la vie dans des bombardements de l'armée sioniste. Parmi eux, un journaliste, son épouse et ainsi que leurs enfants à l'aube. Nous parlerons par la suite du petit musée de marionnettes à Sidi Bel Abbès. Il abrite des centaines de marionnettes venues du monde entier. Derrière ce projet, un conteur et marionnettiste qui a donné vie au théâtre El Ranja. Un reportage est à suivre. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Dans le cadre des efforts déployés pour protéger nos frontières nationales, une unité relevant de la défense aérienne du territoire en 6e région militaire a réussi dans la soirée d'hier, aux alentours de minuit, à détecter et à détruire un drone de reconnaissance armé à proximité de la ville frontalière de Tinzaouatine, après qu'il ait pénétré l'espace aérien sur une distance de 2 km. Cette opération de qualité vient une fois de plus se confirmer la vigilance accrue et la disponibilité permanente de nos unités de l'armée nationale populaire dans la protection de nos frontières terrestres, aériennes et maritimes contre toute menace portant atteinte à la souveraineté nationale. À l'occasion de Eid el-Fitr, le ministre de la Communication, Mohamed Meziane, et le conseiller du président de la République chargé de la Direction générale de la communication, Kamel Sidi Saïd, étaient aujourd'hui en visite au siège de l'agence Algérie Presse Service ainsi qu'au siège de l'entreprise publique de télévision et de la Radio nationale pour présenter leurs vœux de l'Aïd aux travailleurs et de s'enquérir du déroulement du travail des équipes de permanence, leur souhaitant plein succès dans l'accomplissement de leur noble mission. Le conseiller du président de la République chargé de la Direction générale de la communication a salué à l'occasion le professionnalisme de la télévision algérienne qui, de par la qualité des programmes proposés durant le mois sacré du Ramadan, a honoré l'Algérie à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Je vous invite à l'écouter. C'est un honneur pour moi et pour mon frère, le ministre de la Communication, de nous trouver ici au 21 boulevard des Martyrs, afin de présenter nos vœux à tous les travailleurs à l'occasion de l'Eid el-Fitr. C'est une noble tradition parmi d'autres consacrée par le président de la République. Je saisis donc l'occasion de ma présence ici afin de féliciter toute la famille des médias sans exception, sans oublier les journalistes algériens qui représentent l'Algérie et qui travaillent à l'étranger. Je voudrais également présenter mes vœux de l'Aïd à tout le peuple algérien. Je remercie l'entreprise publique de télévision pour la qualité des programmes diffusés durant le mois de Ramadan. Je pense qu'aujourd'hui, la télévision algérienne a récupéré ses téléspectateurs. D'ailleurs, plusieurs séries et sitcoms ont trôné en tête des audiences, telles que la série El Ferraq et la sitcom Al-Hasla. Il faut que des programmes du même genre et de la même qualité soient diffusés à longueur d'année. C'est d'ailleurs en projet. Cela sera bénéfique pour les sociétés de production, les réalisateurs et tous les acteurs du domaine. Ce genre de production audiovisuelle et cinématographique contribue à donner une belle image de l'Algérie. Je n'oublierai pas également de remercier la radio algérienne pour la qualité des émissions et des programmes qui ont été préparés pour le mois de Ramadan et diffusés sur toutes les chaînes radio. Nous remercions encore une fois les deux entreprises pour les efforts consentis durant ce mois sacré. Elles restent leaders dans leur domaine. Lors d'une allocution prononcée à l'occasion, le ministre de la Communication, Mohamed Meziane, a présenté ses meilleurs vœux
de Eid el-Fitr, rappelant par ailleurs que le ministère s'emploie à mettre en œuvre un projet national visant à améliorer la performance médiatique, à développer et à préserver les institutions médiatiques tout en les accompagnant pour s'adapter aux mutations du paysage médiatique international. Écoutons-le. Cet objectif consiste en un projet national que nous nous attelons à concrétiser avec mon frère le conseiller du président de la République et qui ne pourra l'être qu'à travers l'amélioration de la performance médiatique, le développement et la préservation des institutions médiatiques nationales, tout en les accompagnant pour s'adapter aux mutations du paysage médiatique international afin de les rendre plus professionnels et à la hauteur des enjeux socio-économiques et politiques majeurs et multiples de l'Algérie, en voie de devenir un pays émergent dans un futur proche. Le ministre de la Communication a également appelé à la mise en place d'un front médiatique national pour la défense des constantes de la nation et à faire montrer de vigilance médiatique tout en veillant à dévoiler toutes les formes de propagande malveillante et mensongère ainsi que la politique de falsification des faits adoptée par certaines parties hostiles à l'Algérie. Je vous invite à l'écouter. Il est nécessaire aujourd'hui de mettre en place un front médiatique national qui s'aligne essentiellement sur les valeurs de citoyenneté, la défense des constantes de la nation, de ses symboles et des institutions de l'État, ainsi que sur la promotion de l'image de l'Algérie. Nous appelons, avec mon frère, le conseiller du président de la République, à faire montre de vigilance médiatique, de proactivité et de réactivité, tout en veillant à dévoiler toutes les formes de propagande malveillante et mensongère, ainsi que la politique de falsification des faits adoptés par certaines parties hostiles à l'Algérie. C'était une belle effervescence qui régnait à l'aéroport international d'Oran. Les arrivées des membres de notre communauté établis à l'étranger se sont enchaînées pour célébrer la fête de l'Aïd en famille. Entre sourires, accolades et mots de bénédiction, l'émotion a été au rendez-vous dès les premiers pas sur le sol algérien. Un retour rendu encore plus agréable et fluide par les dispositifs mis en place pour assurer à nos ressortissants le meilleur accueil possible. Yamina Saïdi. Intense activité à l'aéroport international d'Oran. Ahmed Ben Bella qui enregistre l'arrivée de plusieurs vols avec à leur bord des membres de la communauté nationale établie à l'étranger. Tous venus célébrer l'Aïd en famille. Nous sommes venus célébrer l'Aïd en famille. Le vol était agréable, sans turbulence. C'est bon de rentrer en Algérie. Aïd Moubarak à tous. On souhaite un Aïd Moubarak à tous les Algériens ainsi qu'à l'ensemble de la Oumma musulmane. Aïd Moubarak à tous les Algériens. Bonne fête, que Dieu protège notre pays et tout le peuple algérien. C'est un réel bonheur d'être ici. Nous souhaitons le meilleur à notre pays. Il n'y a pas de Aïd ailleurs que في الجزائر. C'est tout. C'est la seule raison. Toutes les mesures nécessaires ont été prises afin de garantir un accueil chaleureux à nos concitoyens et faciliter leur passage à l'aéroport d'Oran. À l'occasion de Eid el-Fitr, je souhaite un Eid Moubarak au peuple algérien et à toutes les nations arabes et musulmanes. La société de gestion des services aéroportuaires d'Oran a mis en place toutes les conditions nécessaires pour garantir un accueil de qualité à la communauté algérienne résidant à l'étranger. Et ce, depuis leur arrivée jusqu'à la sortie de l'aéroport en coordination avec la police, les frontières, la douane et tous les partenaires. Eid el-Fitr coïncide cette année avec les vacances de printemps, ce qui offre une belle opportunité pour profiter de la famille, des amis et des belles régions de notre pays. Et qui dit Eid dit aussi organisation, notamment pour les commerces. Cette année, une application numérique a été mise en place pour faciliter la vie des citoyens. Baptisée Mourafiq, elle permet de localiser en quelques clics les commerces ouverts près de chez soi. Un outil pratique lancé par le ministère du Commerce intérieur, mais aussi un moyen de renforcer le contrôle sur les permanences obligatoires, puisque oui, les commerçants qui ne respectent pas ce dispositif s'exposent à des sanctions. Emira Sefta. Mourafiq.com, une plateforme numérique conçue pour aider les citoyens à localiser facilement les commerces ouverts durant les fêtes nationales et religieuses en Algérie. Cette application aide à trouver les commerces ouverts durant cette période, tels que les boulangeries, les boucheries et les supérettes. Nous en avons particulièrement besoin durant ces 3 jours.
L'application est un outil efficace pour instaurer la transparence et le contrôle des marchés, permettant aux citoyens de signaler immédiatement toute infraction. Si un citoyen constate un manque de produits de première nécessité, de services essentiels ou des infractions de certains commerçants ne respectant pas la permanence des jours de fête, il existe une application mise en place par le ministère du Commerce pour signaler ces commerçants. Le non-respect du système de permanence par les commerçants, conformément aux réquisitions établies par l'inspection régionale du commerce et la direction du commerce en général, expose son auteur à des sanctions allant de 30 000 à 200 000 dinars algériens, ainsi qu'à une fermeture administrative de son commerce. La mise à disposition d'une base de données numérique permet aux citoyens de rechercher rapidement les commerces de garde et de signaler instantanément les commerces en infraction, garantissant ainsi la continuité du service public pendant les fêtes et les jours fériés. Un Aïd qui se veut aussi un moment de solidarité. C'est justement dans cet esprit-là que les bénévoles du Croissant Rouge ont apporté un peu de réconfort aux enfants hospitalisés. Au service oncologie pédiatrique du CHU Mustapha Pacha, les couloirs ont résonné de joie. Des cadeaux et surtout une présence bienveillante a illuminé les visages des petits patients. De l'émotion que nous avons vécue aux côtés de ces enfants. Brim Ziyouch et Majda Diahmoud. Un matin pas comme les autres pour ces enfants hospitalisés au CHU Mustapha Pacha d'Alger. Les couloirs, habituellement froids et aseptisés, semblaient plus animés que d'habitude grâce à cette chaleur humaine apportée par les bénévoles du Croissant Rouge algérien. Nous sommes très heureux car c'est l'Aïd et on a adoré les jouets qu'on nous a offerts mon frère et moi. Bonne fête de l'Aïd à tous les Algériens. Je suis très contente des jouets qu'on m'a offerts. Nous voulons leur faire sentir cette chaleur humaine. Les jouets et les bonbons qu'on leur donne leur font énormément plaisir. Cela impacte positivement leur morale et c'est justement le but de notre mission. La visite ne s'est pas limitée à la distribution des cadeaux. Elle s'est poursuivie avec des activités récréatives et des animations. Le Croissant Rouge algérien accompagne les enfants malades hospitalisés dans les 58 wilayas du pays. Nos bénévoles se mobilisent pour distribuer des cadeaux et apporter de la joie à ces enfants. Très bonne fête de l'Aïd. Une visite qui témoigne de l'engagement du Croissant Rouge algérien dans sa mission humanitaire et sociale, en particulier lors des occasions spéciales comme Eid el-Fitr. Un jour de fête pour certains, un jour de deuil pour d'autres, tandis que la fête de l'Aïd est célébrée dans la joie et le partage dans les foyers musulmans. Arza, elle se déroule sous les bombes. Rien qu'aujourd'hui, des dizaines de Palestiniens ont perdu la vie dans des bombardements de l'armée sioniste. Parmi eux, un journaliste, son épouse ainsi que leurs enfants ont été assassinés à l'aube. Un Aïd de larmes et de douleur, là où la vie tente toujours de résister. Sabona Keshroud. Depuis la reprise du génocide le 18 mars, ce sont 1042 Razaouis qui sont tombés en martyrs, dont 41 au cours des dernières 24 heures, et on dénombre 2542 blessés. Un bilan qui s'alourdit heure après heure. Hommes, femmes, enfants, tous civils, l'occupation assassine les Razaouis par centaines, puis par dizaines. Ces 2 derniers jours de Eid el-Fitr ont été tout sauf une fête, l'entité sioniste ne manquant pas d'assombrir l'atmosphère. À Raza, chaque famille est endeuillée, que ce soit pour un proche ou une connaissance. Ce matin à l'aube, à Khan Younes, le journaliste Mohamed Salah al-Bardaoui et sa famille, son épouse et leurs 3 enfants sont tombés en martyrs dans le bombardement par drone de leur maison. Concernant les enfants en particulier, les chiffres sont vertigineux. Raza en a perdu 15 000 depuis le début du génocide il y a 1 an et demi. Ils sont 322 à avoir perdu la vie depuis la violation du cessez-le-feu et 609 autres blessés, souvent gravement. L'UNICEF fait ainsi état d'une moyenne de 100 enfants martyrs ou mutilés par jour. Depuis octobre 2023, Raza pleure 50 399 martyrs et 114 400 blessés. Parmi eux, ces 14 membres des équipes d'ambulance et de défense civile portés disparus depuis le 23 mars, pris par surprise par l'armée sioniste qui ne leur a laissé aucune chance. Leurs uniformes les rendaient pourtant parfaitement identifiables en tant que personnel humanitaire. C'est un autre crime de guerre. Pour ne rien arranger, les nouveaux ordres d'évacuation forcés à l'encontre des déplacés de Rafah ajoutent depuis hier à la détresse déjà immense des Razaouis. Par là, les déplacés marchent de Rafah à Khan Younes à une dizaine de kilomètres.
À pied, il y a des personnes handicapées, des gens épuisés. Certains portent leur mère, d'autres leur père. C'est insupportable. Et en allant à Khan Younes, ils ne trouvent nulle part où rester. Du nord au sud de l'enclave assiégée, c'est un calvaire incommensurable. Chaque Palestinien, à chaque instant, est une cible facile. Chaque Palestinien est susceptible de tomber en martyr. Il a envoyé une dernière vidéo à son père. Il lui disait « Je t'aime papa, attends-moi, j'arrive ». Bombardements aériens, tirs d'artillerie, évacuation forcée. L'occupation sioniste s'affaire à transformer Eid el-Fitr en enfer pour les Palestiniens et toute la région. À chaque raid, il y a la tragédie de plusieurs familles. Des membres sont blessés, tués ou portés disparus sous les décombres. Et la soif de l'entité sioniste ne semble pas se tarir. Revenons chez nous en Algérie, au pays, avec la ferveur sportive. Ce soir, tous les regards seront tournés vers le stade du 5 juillet, où le MC Alger, représentant algérien en Ligue des champions d'Afrique de football, accueillera son homologue sud-africain d'Orlando Pirates en quart de finale aller. Il s'agit là de prendre une sérieuse option avant le match retour prévu le 9 avril prochain. Coup d'envoi à 20h et toute une nation derrière son représentant, Fethi Bendali. Le Mouloudia d'Alger s'apprête à vivre un rendez-vous historique. Ce soir, les Verts et Rouges affrontent les Orlando Pirates en quart de finale aller de la Ligue des champions africaine. Un défi de taille face à l'un des ténors du football sud-africain. Le doyen sait que l'enjeu est immense. Après un parcours solide en phase de groupe, le MCA veut poursuivre son rêve africain. Le coach du Mouloudia, Khaled Ben Yahya, est conscient qu'Orlando Pirates possède une attaque redoutable et une expérience précieuse sur la scène continentale. Concernant l'équipe d'Orlando Pirates, c'est une équipe, elle est prête, surtout sur le plan tactico-physique, une équipe athlétique, bien organisée. Elle a des joueurs rapides. Les automatismes تاعهم اسمعوا الكلام هذايا خاطر كله معناها les automatismes تاعهم développés بالكدا. Donc si elle a gagné l'Ahli, c'est pas un accident. Les équipes de l'Afrique du Sud, ils ont l'habitude de gagner معناها l'Ahli. C'est surpris كيفاش ربحونا احنا مع بالوزداد هنا في الجزائر. لكن اعتقد اللي c'est sûr que on va jouer contre eux. Très bonne équipe, de très bons joueurs et on va faire le nécessaire. Le Mouloudia peut compter sur le soutien indéfectible de ses supporters pour cette confrontation des quarts de finale de la Ligue des Champions. Et puis cette parenthèse enchantée avant de clôturer les pages de cette édition, c'était à Sidi Blabès que nous allons dans un petit musée pas comme les autres. Celui-ci ouvre les portes de l'imaginaire, il abrite des centaines de marionnettes venues du monde entier. Chine, Japon, Namibie entre autres, chaque pièce raconte son histoire et derrière ce projet, un conteur et marionnettiste qui a donné vie au théâtre Al Ranja. Un reportage de Méline Damis. Qui pourrait imaginer que dans la cave de cet immeuble, au quartier Sidi Djilali, se cache un lieu mystérieux dans lequel se retrouvent les enfants depuis des années pour assister à des spectacles hauts en couleur. C'est dans cet espace improbable que Qada Ben Smisha a donné naissance au théâtre de marionnettes Ranja. En référence à ce personnage, dont l'existence remonte à une ancienne croyance perpétuée depuis des siècles, les enfants fabriquaient cette poupée en temps de sécheresse, chantaient et dansaient autour d'elle, implorant le ciel pour faire tomber la pluie. Dans sa caverne d'Ali Baba, Qada expose aujourd'hui plus de 400 pièces venues des quatre coins du monde. C'est une cave dans un immeuble. Au début, j'avais des problèmes où on répétait, où on met les décors, les costumes et tout. Et c'est comme ça qu'on a créé le lieu. On fait des anniversaires, des conférences, des exposés. Donc c'est un lieu culturel. C'était un rêve. C'était un rêve que je racontais à mon fils. Je lui dis, écoute, on va mettre un lieu, on va créer, et il y aura des gens, il y aura des bus, les jeunes, ils jouaient. Mon fils ne m'a pas cru. C'est-à-dire, et maintenant, alhamdoulilah. Chine, Japon, Namibie et bien d'autres pays, chaque marionnette a ses propres origines et son histoire. Certaines lui ont été offertes, d'autres rapportées de voyage. Il en a fabriqué aussi plusieurs de ses propres mains, dont l'une a même participé à un long métrage. La marionnette que vous voyez, on l'avait appelée Galagouz. C'est une marionnette qui a participé dans le spectacle.
dans le spectacle, où on avait joué à peu près 45 fois. Donc, la marionnette que vous voyez, elle a assisté, elle a joué dans un film, attention, c'est une vedette, hein, dans un film, et un film dont le producteur, c'est un Allemand, qui a eu l'initiative de venir visiter le musée, et elle a travaillé dans une publicité, voilà, et elle est née à Alger. Ici, pas de ticket d'entrée, un simple sourire suffit pour avoir accès à Ranja et plonger ainsi dans un univers où chaque marionnette devient le personnage d'un conte, offrant ainsi une matérialité au récit imaginaire. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à la suite de nos programmes et à demain à 19h.